Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise. Francette Rosamond, bonjour. Bonjour à tous. C'est vrai que ça fait longtemps. Oui. Oui, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu et quand vous n'êtes pas là, vous nous manquez. Ah, vraiment, moi aussi. Mais oui, c'est vrai. Mieux vaut vous voir que de ne pas vous voir. Alors, les assises de l'outre-mer, on en parlait tout à l'heure avec la ministre Girardin et aussi avec les élus qui vont participer. Alors, ces assises de l'outre-mer interviennent quelque temps après la nomination de cette ministre, alors, qui dit qu'elle souhaite un cadre stable plus lisible. Elle souhaite faire des outre-mer des leaders en matière de lutte contre le changement climatique et de la préservation de la biodiversité. Enfin, je lance et puis répondre aux aspirations de la jeunesse. Absolument. Donc 8 thèmes qui sont prévus d'être débattus à partir de fin septembre. Il y aura un préfigurateur, un animateur central qui sera nommé, et puis on va voir un peu tout ça. C'est vrai que il y a de la matière, mobilisation de l'investissement public au service d'un développement équilibré. Par exemple, c'est un des 8 thèmes retenus. Cadre stable et lisible en faveur de la croissance économique et de l'emploi. On l'espère vraiment, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui changent un peu trop souvent et qui du coup obligent les entrepreneurs à revoir un peu leur perspective. Donc maintenant, nous avons déjà eu l'exercice des états généraux. Donc on va voir qu'est-ce que ça va, tout ça va donner. Les états généraux, ça a débouché sur du flou. Sur du pas grand-chose. Oui, donc on peut pas dire, c'est toujours bien que les gens se rencontrent, parlent et tout, mais après il faut passer aux actes. Il faut suivi. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu 2-3 éléments qui sont sortis suite à ça, notamment des éléments ponctuels, vu que souvenez-vous c'était après la crise financière, donc et que plus personne, plus aucun organisme ne voulait financer, voire garantir les transactions des entreprises. Donc il y a eu comme ça des produits ponctuels, mais c'est vrai que sur la durée, s'il y a bien eu la loi sur l'égalité réelle, c'est bien parce que elle n'a pas avancé assez vite, quoi. Oui, donc on va regarder tout ça avec beaucoup d'intérêt. On ne parions pas sur l'échec. Moi je parle toujours sur le principe que c'est nous aussi qui construisons et qui donnons du non-non en quelque sorte aux choses, mais il ne faudrait pas que ce soit quelque chose de plus. Encore pour rien. C'est-à-dire qu'il y a une telle accélération de processus de destruction du monde ancien, quoi. Donc il faut qu'on sorte de ça. Personne ne peut se satisfaire des DOM comme ils sont aujourd'hui. Alors une date a été donnée déjà pour ces assises. Fin septembre. Ça n'a pas été plus clair que ça. Donc on verra. Je pense que dans les prochaines semaines, déjà avec la nomination du préfigurateur, en fait, de l'animateur en chef, comme je l'appelle, les choses vont se clarifier encore, quoi. Parce qu'elle dit quand même quelque chose d'essentiel. Je souhaite enfin accompagner l'ensemble des collectivités dans leurs projets et la construction de leur destin. Moi, je trouve... important, oui, et puis je trouve que là, l'État renvoie un message encore plus fort aux élus. Quand on dit ça, c'est pas forcément l'indépendance. C'est simplement avoir une vision stratégique pour son territoire. Et c'est bien ça qui manque à nos territoires souvent. On ne se positionne pas, on veut... On est dans le quotidien, au jour le jour. On est dans le non seulement on gère au jour le jour, mais en plus, peu d'élus semblent se rendre compte qu'on est à l'aube de choix stratégiques qui vont impacter la vie dans 10-15 ans. 10-20 ans, et donc du coup, il y a des coups qui sont faits et qui ne voient pas, par exemple, il y a un niveau que je désespère qu'il soit habité, c'est l'interrégion Martinique-Guadeloupe-Guyane. Je me dis, aujourd'hui, personne ne porte cette vision-là, alors qu'elle existe. Par exemple, là, dans notre numéro, d'ailleurs, il y a AXA qui est devenu anti-Guyane. Il s'appelait avant AXA Caraïbes, parce que AXA a fait une réflexion stratégique que, il faut que nommer les territoires où ils sont. C'est pas Sainte-Lucie, c'est pas Cuba, c'est Martinique, Guadeloupe et Guyane. Et deuxièmement, c'est ce périmètre-là, et qu'il faut faire des actions sur ce périmètre-là, parce que sortis de là, nos îles, nos territoires, chacun séparément, ne sont pas viables. Et c'est vrai que cette vision-là n'est pas portée alors que c'est la vision des entrepreneurs. Tout à fait. Par exemple. Juste une petite remarque qui n'a rien à voir, mais enfin, on en a beaucoup parlé un peu plus loin d'ici, de l'autre côté, c'est l'arrivée de fruits à La Réunion. À La Réunion. 9,99 €. Moins cher qu'en France. Absolument. Donc on l'attend. Oui. On l'attend. Et les opérateurs à La Réunion, ils ont eu un coup de massue, hein, ils s'attendaient pas à ça. Oui, mais... Attendez, vous voulez que je vous donne encore un exemple exprès? Je sors de la téléphonie et je passe dans l'aérien. Oui.
Vous savez combien coûte un billet d'avion pour aller à Cayenne en ce moment? Pour être 600 €, c'est ça? 800 €. 800 €. Air France facture 800 € pour faire 1h30 de vol. Ouais. Vous pensez, comment vous pouvez imaginer développer des territoires avec des tarifs pareils? Donc c'est clair qu'à un moment, il y a des gens... C'est plus cher que d'aller en France, finalement. Même avec aller à New York, on paye 3 billets pour aller en France. New York à 199 €. Donc, vraiment, et là, par rapport à la téléphonie, c'est pareil. Il faut que les choses baissent en plus. Encore, parce que ce n'est pas normal. Si nos territoires veulent avoir un avenir, il ne faut pas qu'il y ait cette continuation de la ponction, aussi bien la profitation dans même. Dans il l'a dit, Xavier Niel, il a dit, il se bat contre la profitation. Oui, non, mais là, c'est dans le porte-monnaie du plus grand nombre des particuliers, mais c'est aussi dans le porte-monnaie des entreprises. Attendez, dans les bilans des entreprises, c'est pas possible. Vous faites un bilan, une prévision avec des billets à aller à 500 € max, même si c'est déjà cher, et brutalement, ça passe à 800 €. Vous dites, attendez, votre compte d'exploitation est tout de suite déséquilibré. Comment vous pouvez pour pouvoir développer un territoire comme ça? C'est pas possible. Tout à fait. Deuxième sujet, nous sommes là, juillet-août, nous sommes arrivés. C'est le dernier numéro de ce semestre. Oui. Et donc j'ai envoyé la couve, je ne sais pas si elle est arrivée. Nous sommes très très fiers. On a fait un dossier sur l'immobilier. Il y a 8 ans de ça, on titrait sur l'immobilier devenu fou aux Antilles-Guyane parce que les prix étaient stratosphériques, comme nous avons écrit. Les propriétaires et les agences immobilières faisaient du grand n'importe quoi. Voilà, c'était. Et puis il y a eu 2009, la crise financière déjà après 2009, et une vraie correction qui a fait qu'aujourd'hui le business redémarre depuis à peu près 18 mois. On recommence à vendre à peu près correctement des biens. On recommence à avoir une relation un peu plus équilibrée, c'est-à-dire qu'avec les nouvelles technologies, les acheteurs ont un peu repris la main, vu qu'aujourd'hui, de votre bureau, chez vous, de votre jardin, vous pouvez déjà avoir une vision de l'offre, et puis vous pouvez géolocaliser, vous pouvez, etc. Et puis après, aller négocier. Donc, c'est le moment d'acheter. Il y a un progrès. Et puis, je pense qu'il ne va pas s'arrêter là, parce qu'il y a un mouvement qui est en train de naître et qui prend de l'ampleur, qui est sorti il y a 8 ans en France continentale et qui est en train de débarquer ici. Ça fait après 3 ans qu'ils ont lancé les choses. Ça n'a pas fonctionné parce que ça demande de un peu changer les habitudes des agences de voyage. C'est la création de quelque chose qu'on appelle l'AMEPI. Alors c'est un acronyme, mais c'est en gros une plateforme où les agences mettent en commun les biens à vendre. Vous imaginez, les agences mettent en commun les biens à vendre. Oui, c'était inimaginable ça. Voilà, c'est une révolution. Et aujourd'hui, c'était pratiquement fait. Ils ont lancé ça il y a 4 ans. Première année, tout le monde a regardé sans dire ça ne prendra jamais. Ça a dormi pendant 2 ans. Et puis là, ça repart. Depuis le 1er janvier, il y a un groupe qui se rend compte du fait que de plus en plus les clients ont une vision sans eux. Donc pour pouvoir revenir en quelque sorte au centre, ils mettent les biens en commun. Donc c'est les mandats exclusifs. C'est-à-dire quand vous donnez à une agence en particulier de vendre, désormais votre bien pourra être vendu par toutes les agences adhérentes. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont réussi à se mettre d'accord pour partager la commission. Donc, une vraie révolution, un vrai progrès. D'une part, ça fait vendre les biens plus rapidement, parce que votre bien est visible sur plus d'agents. Ça comment dire, pas sécurise, mais enfin, voilà, ça fait un peu de ménage dans des offres un peu n'importe comment. Et puis, troisièmement, c'est l'avenir, quoi. Et autre chose qui vient de débarquer aussi, pareil, nouvelle technologie, signature de baux électronique, c'est-à-dire de chez vous, vous allez pouvoir signer avec votre agence, vision en virtuel, etc. Enfin, bref, il y a une vraie révolution numérique dans ce secteur-là et ça fait baisser les prix. D'une manière générale, il y a une révolution numérique dans tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur qui n'est pas concerné. Absolument. Et beaucoup de gens semblaient nous dire, mais non, pas chez nous, etc. C'est archi faux. Par exemple, la semaine dernière, vous avez vu qu'il y a eu le Crédit Agricole Guadeloupe qui a fait un essai de Talk to Pay. Donc, vous parlez, vous payez. Donc, attendez. À suivre. À suivre, en tout cas. Alors, en kiosque. Le prêt, bientôt, quand est-ce, lundi?
En kiosque lundi. On va en reparler, absolument. on l'aura physiquement, on va en reparler lundi. Le prêt de développement pour nos régions. Pour les Outre-mer, c'est une petite chose qui est tombée en début de semaine. C'est avec le ministère de l'Outre-mer, de l'économie et BPI France qui ont signé de manière tout à fait opérationnelle, et donc c'est actif depuis le 6 c'était hier, voilà, un prêt qui peut, à destination des entreprises pour les aider dans des investissements immatériels, prospection, formation, recherche, etc. Alors c'est quoi? C'est 10 000 euros à 300 000 euros avec un différé de 5 ans ou de 7 ans en fonction de la situation d'entreprise. Et puis surtout, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Macron était en campagne, il parlait de 100 millions d'euros pour les Outre-mer, etc. Donc c'est ce truc-là, c'est descendu à 80 millions, parce que bon, voilà. La réalité à rattraper, mais seulement c'est pour tout l'Outre-mer. Donc c'est premier arrivé. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut que nos entrepreneurs regardent ça. Bon, c'est 10 000 euros, c'est toujours pour moi à prendre. Hein. Vous couplez ça avec les prêts croissance que viennent de signer BPI pour la Guadeloupe. Ça peut vous faire, voilà, au fur et à mesure, ça peut grossir la cagnotte. Mais bon, il y a quand même beaucoup de papiers. Hein. On va vous retrouver à la rentrée. Bien sûr. Oui, comme bien toujours. Sûr, comme toujours. Alors, vous souhaite de bonnes vacances en tout cas. Vous avez bien animé, il faut le dire, pendant toute cette saison, cette chronique Amazon Caraïbes, en donnant des informations. Même quand la Guyane était un petit peu bloquée, on a continué à travailler. Vous avez fait des incises sur la Martinique, sur la politique et sur l'économie. Et je n'ai que des retours positifs. On peut vous féliciter en direct, dire que c'était du très bon. Merci. Et merci de continuer. Et à ce soir. Ce soir, c'est on vrai. sait pourquoi on dit à ce soir. On va gâcher. Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise.